Bonjour à tous. Partons que l'information a une valeur pour la décision et l'action, nous allons étudier la relation entre le système de l'information comme étant un ensemble de procédures organisées qui va permettre de fournir l'information nécessaire à la prise de décision et sa relation avec le processus de planification, d'organisation, de direction et de contrôle. Les objectifs de cette partie seront de comprendre la notion de l'information et du système d'information, ainsi que de connaître l'importance de l'information dans la prise de décision, et ceci à travers l'identification des types de systèmes d'information et des logiciels du système d'information, ainsi que de connaître l'interrelation entre le système d'information et le processus de gestion, à savoir le PODC. Commençons par détecter les problématiques au sein d'une entreprise. Il faut savoir que l'entreprise se trouve à sur- ou parfois sous-payer le personnel, où certains ont disposé 2 fois de formation, alors que d'autres n'ont jamais bénéficié d'une formation et n'ont même pas en entendre parler. Aussi, l'entreprise peut surstocker certaines matières premières, ce qui va lui engendrer des coûts. En plus, l'outil destiné à la production peut vieillir et s'amortir, sans que l'entreprise se rende compte. L'entreprise prospecte, c'est-à-dire contrôle, trop peu. Elle ignore parfois le profil de ses clients, ne connaît pas le degré de leur satisfaction, ne connaît pas l'évolution de son chiffre d'affaires. D'après vous, pourquoi l'entreprise peut se heurter à de telles problématiques? Face à de telles problématiques, le gestionnaire, à savoir vous, futur gestionnaire, vous devez donc être en permanence informé de la situation interne de l'entreprise, mais aussi de la situation externe de l'environnement. C'est la raison pour laquelle que pour bien gérer au sein de l'entreprise, il faut toujours commencer par un diagnostic, ce qui a fait l'objet d'études au niveau de la planification. Et ceci afin de prendre toute décision adéquate pour résoudre toute situation de dysfonctionnement. Donc, il s'agit, pour être informé de ce qui se passe autour de l'entreprise, de prévoir un moyen organisé. Ce moyen doit être relié à tous les organes de l'entreprise et qui permet de collecter, de traiter et de diffuser l'information provenant de l'intérieur et de l'extérieur de l'entreprise, et ceci afin de minimiser les problématiques. Nous savons déjà que chaque organisation poursuit un objectif. Cette organisation fonctionne sur la base de la division du travail au sein de tous ses membres. Nous avons aussi évoqué des problématiques. Ces problématiques sont dues essentiellement à un manque de coordination et à un manque d'information entre les membres de l'entreprise. Et nous savons que pour assurer la coordination, il faut un partage de l'information. Donc, le partage de l'information, il va nous permettre la coordination qui va donc permettre d'assurer la direction. Alors, c'est quoi une information? L'information, c'est un ensemble de données qui sont représentées sous une forme significative et utile pour les êtres humains. Les données, par ailleurs, constituent des sources de faits bruts qui représentent des événements qui ont eu lieu dans les organisations ou dans leurs environnements physiques. Les données, c'est comme les images et les sons. Elles constituent la matière première de l'information. L'information, elle est plutôt relative au destinataire. Ce qui est donc information pour l'un n'est pas obligatoirement information pour l'autre.
il faut savoir que le plus important dans l'information, c'est sa pertinence. Un système d'information est un ensemble de processus formels de saisie, de traitement, de stockage et de communication de l'information. Ces processus sont basés sur des outils technologiques qui vont fournir un support aux processus transactionnels et décisionnels, ainsi qu'aux processus de communication actionnés par des acteurs organisationnels, par des individus ou par des groupes d'individus dans une ou dans plusieurs organisations. C'est-à-dire que le système d'information, c'est un ensemble structuré de ressources humaines, de ressources matérielles, des logiciels, des données et de réseaux qui recueillent, transforment et diffusent de l'information. Ce système d'information doit être supporté par du matériel, par des programmes, par des procédures de traitement comme les logiciels, par des voies de communication comme les réseaux ou encore par des données comme les bases de données. Quelle relation entre le système de l'information et la compétitivité de l'entreprise? C'est quoi la compétitivité de l'entreprise? La compétitivité de l'entreprise, telle qu'on l'a vu précédemment, est la performance de l'entreprise à long terme. La croissance selon 3 critères, le prix, la qualité et le coût. Une entreprise est dite compétitive si elle obtient des résultats supérieurs à la moyenne. Traditionnellement, les ressources de l'entreprise se composent des biens, du capital et des hommes qu'elle met en œuvre. Aujourd'hui, l'information est incontestablement une ressource vitale de l'entreprise. De plus en plus, la compétitivité de l'entreprise et sa capacité de mise en œuvre des stratégies sont en effet étroitement liées à son système d'information. Et ce, pour les raisons suivantes. Tout d'abord, il faut savoir que le contenu en information des processus de production est essentiel à l'amélioration de la qualité. Donc, pour être compétitif, il faut avoir un maximum d'informations sur les processus de production. De même, la rapidité de réaction est plus jamais un facteur essentiel de l'aptitude d'une entreprise à faire face à la concurrence. Or, cette aptitude est pour une bonne part fonction de la fluidité, de la fiabilité et de la flexibilité des systèmes d'information de gestion. Donc, pour être compétitif, il faut faire appel à un système d'information. Quelle relation entre le système d'information et la prise de décision? La prise de décision étant un processus cognitif relatif aux connaissances et qui met en œuvre la mémoire qui vise à sélectionner des actions parmi des alternatives et sur la base de l'analyse des enjeux. Le gestionnaire doit analyser donc ces enjeux, déterminer des alternatives, viser un choix et finalement il doit prendre une décision. Il faut savoir que l'information joue un rôle primordial dans le processus de prise de décision. Elle est la source d'identification du problème. Le gestionnaire, il va se baser sur cette information pour assurer son choix et finalement prendre sa décision. Parce que pour faire le choix entre les alternatives et après l'analyse des enjeux, le gestionnaire, il va se baser que sur l'information collectée. Mais il faut noter que le volume de l'information provenant de toutes les sources internes et externes est très important, ainsi que les capacités cognitives du décideur qui sont nécessairement limitées, d'où la rationalité limitée dans la prise de décision. Les capacités cognitives, en effet, qui sont les capacités qui nous permettent d'être en interaction avec notre environnement et qui nous permettent de percevoir, de se concentrer, d'acquérir des connaissances, de raisonner, de s'adapter et interagir avec les autres, sont limitées.
Donc, la décision que va prendre le décideur, c'est une décision de rationalité limitée. Ainsi, le gestionnaire va collecter un ensemble d'informations et ceci sur la base de l'analyse interne de l'entreprise et sur la base du diagnostic externe de l'environnement. Il va donc prévoir les actions à prendre et qui vont lui permettre d'assurer sa prise de décision et la performance de l'entreprise. Il va donc assurer la planification de l'ensemble des informations collectées. Ensuite, il est censé traiter et mémoriser l'information nécessaire pour la croissance et le bien-être interne et externe. Donc, il va organiser les données et les informations pour pouvoir par la suite les diffuser entre les différents départements qu'avec ses partenaires extérieurs, et ceci dans le but d'assurer la coordination et donc la direction et pouvoir assurer aussi le contrôle sur les différentes fonctions relatives à son entreprise. Ainsi, nous pouvons dire que collecter, traiter et diffuser l'information obéit bien à un PODC. Il faut noter que le système d'information fait partie intégrante de la chaîne de valeur de Porter comme activité de soutien. La chaîne de valeur de Porter, telle qu'on a étudiée lors du diagnostic stratégique de l'entreprise, repose sur l'enchaînement et la succession d'activités, étape par étape, jusqu'à produit ou service final. Chaque étape permet d'ajouter de la valeur et donc va contribuer à un avantage concurrentiel. Porter a développé 5 activités de base et 4 activités de soutien. Ainsi, il a mentionné le système d'information comme un élément du développement technologique qui est indispensable à la conception et au développement des produits ou services et à la capacité d'innovation de l'entreprise. Le système d'information, c'est une activité de soutien qui permet de créer de la valeur et d'obtenir un avantage concurrentiel pour l'entreprise. Maintenant qu'on a collecté les différentes informations, il faut savoir que pour mettre des données à la disposition d'utilisateurs pour une saisie, une consultation ou une mise à jour, l'entreprise doit disposer d'une base de données. Cette base de données, c'est une entité dans laquelle il est possible de stocker les données d'une manière structurée en évitant toute redondance. Ces données sont par la suite utilisées par les différents programmes au profit de différents utilisateurs dans l'entreprise. La base de données permettra donc d'améliorer la coordination et donc de permettre la direction. Essayons de comprendre l'importance d'avoir une base de données pour pouvoir assurer la gestion et donc obéir à un processus de gestion. Les informations qui sont collectées doivent être par la suite stockées. Ce stock, ça s'appelle la base de données. Cette base de données va être par la suite traitée sous la base d'un serveur qui va essayer de diffuser les différentes informations au niveau des utilisateurs. Ça va permettre donc de répartir convenablement les informations au niveau des différents départements et d'assurer la performance de l'entreprise. Donc, ça va nous permettre d'assurer l'organisation au niveau de l'entreprise. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de systèmes d'information. Nous allons essayer de voir cette matrice basée sur 2 niveaux, un niveau d'utilisation individuel, groupe ou interorganisationnel sous forme de ligne, et le niveau du processus organisationnel, qu'il soit transactionnel entre 2 niveaux, décisionnel pour apporter la décision ou communicationnel afin d'assurer la communication et la diffusion de l'information. Si le système d'information va toucher l'individu,
Cet individu qui a pour objectif la transaction, il va faire appel à des systèmes de traitement des transactions. Donc, chaque individu va utiliser à partir de son poste de travail l'ensemble des informations à traiter. Si l'individu veut faire appel à un processus organisationnel pour prendre une décision, il va faire appel à des systèmes interactifs d'aide à la décision, à savoir des tableaux de bord électroniques ou des systèmes experts. Si l'individu a pour objectif d'assurer la diffusion et la communication, il va faire appel à des systèmes de traitement de texte assistés par ordinateur ou à des systèmes de production des rapports ou à des systèmes gestion d'agenda individuels. Si le niveau d'utilisation du système d'information va toucher un groupe d'individus ou organisationnel. Pour la transaction, on va faire appel à des systèmes de traitement des transactions. Pour prendre la décision, ce groupe d'individus fera appel à un système d'aide à la décision collective. Et pour la communication et la diffusion, ce groupe d'individus fera appel à un système de gestion d'agenda collectif ou à un système de téléconférence, faire des vidéoconférences ou des audioconférences pour diffuser l'information, ou encore à un système de messagerie interne ou à travers l'intranet. Si le système d'information va toucher l'interorganisationnel, pour faire appel à la transaction, il faut utiliser un système d'échange des données informatisé. Pour un objectif de décision, il faut faire appel à un système interorganisationnel d'aide à la décision. Et pour assurer la communication et la diffusion d'informations, il faut faire appel à un système de messagerie interne et externe ou encore à l'extranet et à l'intranet. Ainsi, selon l'objectif atteindre pour le système d'information, on remarque qu'il y a plusieurs typologies du système d'information. Un des exemples des systèmes d'information, c'est ce qu'on appelle un ERP, Enterprise Resource Planning, ou encore parfois appelé par des pro-logiciels de gestion intégrée, qui ont pour objectif de mettre en réseau, à l'aide d'une base de données unique, un ensemble des informations relatives aux formations de l'entreprise. Il faut savoir qu'un ERP est un système d'information qui permet de gérer et surtout de suivre au quotidien l'ensemble des informations et des services opérationnels d'une entreprise et donc d'assurer le contrôle. Nous avons aussi le CRM, ou ce qu'on appelle aussi le Customer Relationship Management, qui est un ensemble d'outils, de technologies et de procédures destinés à personnaliser la relation entre l'entreprise et le client afin de mieux répondre à ses besoins et accroître ainsi sa satisfaction. Les actions du CRM sont supportées par un système informatique composé d'outils articulés autour d'une base de données client centralisée. Cette base de données stocke tous les contacts et échanges de l'entreprise avec ses clients. Elle constitue ainsi un historique de leurs relations. À travers le CRM, nous pouvons donc contrôler la relation entre l'entreprise et ses clients. En conclusion, nous pouvons dire que dans toute organisation, le système d'information doit d'abord servir à connaître l'environnement et les ressources internes afin de déterminer la stratégie et les objectifs organisationnels. Le système d'information contribue ainsi à la définition de la sphère d'évolution de l'organisation et permettra de schématiser le scénario d'évolution de l'organisation à travers la planification. En plus, ce système d'information, il consiste à organiser toutes les informations internes et externes pertinentes et utiles pour l'organisation. Il va les réunir en un ensemble cohérent, ce qui permettra aux responsables, en plus de planifier, de décider et de contrôler. Nous remarquons donc que le système d'information, afin d'assurer la gestion de l'information, il a essayé d'adopter le processus de gestion consistant à planifier, organiser, diriger et contrôler.
Le système d'information des entreprises a été tout d'abord utilisé comme un élément stratégique pour améliorer la productivité. Aujourd'hui, il est indispensable dans la majorité des secteurs d'activité. Sa performance réside dans sa capacité à planifier, organiser, diriger et contrôler. C'est un exemple type de gestion de l'information à travers le processus de gestion.